Nichée au plus profond d'une forêt en Géorgie, se trouve une demeure de style victorien construite en 1884. Une famille de 6 personnes y vivait. Ici. Le mari travaillait dans l'industrie pétrolière tandis que la femme s'occupait du ménage et des enfants. La propriété accueille immédiatement ses visiteurs. Une lettre mystérieuse sur une table dans le hall principal et 2 couteaux à côté. Mais pourquoi? Nous avons découvert que l'un des enfants de la famille était très perturbé et avait un penchant pour le culte satanique. Dans sa chambre, nous avons trouvé des signes de rébellion sous forme de croix noire inversée. Mais c'est la seule chose macabre à propos de cet endroit. Pendant toute l'exploration, j'avais un sentiment de malaise et de peur. Certaines des lits ont des taches de sang sur leurs matelas, et pendant que je me promenais dans le manoir, on pouvait entendre des bruits de pas lourds d'une grande créature dans le grenier. Dans. De plus, certaines pièces contiennent d'obscures peintures gothiques d'enfants aux grands yeux noirs. Cette propriété cachée a été occupée pour la dernière fois au milieu des années 80 et a été laissée à son propre sort depuis lors. Il est temps de partir pour un voyage tendu dans l'inconnu pour découvrir ce qui est vraiment. Arrivé ici. Voici un résumé des événements des 2 derniers jours. Nous avons en fait eu quelques jours de repos. Nous venons de quitter notre séjour avec Suzy. Suzy, si tu regardes ça, merci encore beaucoup d'être restée plus d'une semaine chez toi. C'était charmant que tu puisses nous accueillir et nous avons passé un bon moment avec toi. Très heureux d'avoir appris à te connaître. Ouais, actuellement, nous sommes en fait en mission. Nous avons encore 2 endroits que nous voulons voir en Géorgie avant de nous diriger vers le prochain État, et ces 2-là sont les plus difficiles. Le premier est la maison où la police est venue, le second est celui où nous allons maintenant. Cette maison est en fait une demeure. Leslie l'a découverte. Alors un grand bravo à lui. Il l'a trouvée sur satellite. Nous y sommes allés et c'est, je pense, l'endroit le plus incroyable que nous ayons vu jusqu'à présent dans ces séries. Nous avons trouvé de belles résidences, mais celle-ci est d'un niveau supérieur par rapport aux endroits que j'ai vus aux États-Unis par d'autres explorateurs. À mon avis, c'est aussi l'un des meilleurs jamais découverts. Donc vous allez être assez étonnés quand nous entrerons dans cet endroit et vous le montrerons. Alors restez à l'écoute. Ce sera une exploration très intéressante, mais d'abord nous devons traverser les bois, c'est vrai, car la dernière fois que nous y étions, nous avons été surpris par les voisins, nous étions en train de vérifier une propriété qui est également abandonnée. Apparemment, elle était sur leur propriété. Ils se sont mis en colère et ont appelé la police sur nous, et ils attendaient dans notre voiture pendant que nous étions en train de vérifier cette demeure qui est juste en face de leur maison. Donc le shérif est venu, il nous a avertis comme les gars, faites attention à la violation de domicile, ce n'est pas autorisé et nous ne sommes même pas entrés dans cette maison des voisins, mais de toute façon, nous allons retourner à la demeure. Et oui, j'espère vraiment que nous réussirons. Nous devons marcher tout le long de la forêt parce que sinon nous avons une chance d'être vus. Donc nous sommes juste comme À voir. temps pour un autre. Donc nous conduisons sur cette route caoteuse ici, littéralement au milieu de nulle part.
Quelque part par ici va être le point où nous allons réellement pénétrer dans la forêt, et à partir de là, nous allons essayer de nous rapprocher de la véritable maison. Juste de cette façon, je suis. La voiture en arrière, là-bas ou quelque chose. Là, nous allons essentiellement dans cette direction là-bas et nous allons marcher jusqu'à la propriété. Ce sera une longue randonnée, mais nous pensons que c'est l'option la plus sûre que nous avons réellement et la seule parce que toutes les autres forêts entourant cet endroit ou tous les autres chemins dans la forêt, ce sont en fait des propriétés privées, donc cela ne va pas fonctionner. Ne croyez pas que celle-ci l'est. Nous nous sommes en fait procuré ces vestes très réfléchissantes, donc ils chassent beaucoup ici dans la forêt, et quand vous allez faire une randonnée aussi loin dans la forêt, vous ne voulez certainement pas vous faire tirer dessus, parce que je préférerais alors me faire attraper en train de franchir illégalement. Nous avons acheté ces vestes de chasse très réfléchissantes, Vestes. afin que les gens puissent réellement nous voir au cas où il y aurait quelqu'un qui chasse dans la forêt en ce moment. Donc une raison pour laquelle j'aime déjà cette exploration, c'est parce que ce sera une véritable mission, et vous savez que j'aime relever des défis et partir en ces missions. C'est assez surréaliste de se tenir ici entre ceux-ci Poteaux électriques. et n'entendre rien d'autre que les grillons en arrière-plan. Ouais. Eh bien, sans plus tarder, nous sommes... Allons pénétrer dans la forêt tout de suite. Nous avons toutes nos affaires parce que vous ne voulez certainement pas avoir à revenir en arrière. Leslie vérifie toujours 2 fois. Micro supplémentaire avec vous car le mien est déjà tombé en panne pendant que j'explorais. Oui, je l'ai, c'est important. Avez-vous vos vêtements du XVIIIe siècle avec vous? J'ai mes joggers, frère. Oh, tes joggers. Ils sont assez swag. Je vais prendre une bouteille supplémentaire à boire avec moi, au cas où j'aurai soif. Au revoir, voiture. À dans environ 4 heures, j'espère. Pourquoi est-ce ouvert? C'était ouvert toute le... Tant sur l'autoroute aussi. Est-ce dangereux? C'est vraiment dangereux. Si ça. S'ouvre brusquement, vous ne le voyez plus et votre pare-brise est cassé. Laissez-moi voir comment cela fonctionne. Puis laissez-le simplement tomber. D'accord, maintenant tout est fermé. D'accord, maintenant vraiment au revoir, voiture. On va te laisser et on te verra dans 4 heures ou... Quelque chose. Encore plus longtemps, je crois qu'il est environ 1 heure et demie maintenant, donc je pense que nous allons certainement avoir besoin de temps dans ce manoir. Prêt pour un... Promenade en forêt, frère? Je suis prêt pour ça. J'adore vraiment faire de la randonnée. J'espère qu'on n'entendra pas de coupe de feu pendant notre marche ici. C'est une autre chose parce que beaucoup de forêts vous sont terminées. Ici. Sont en fait des propriétés privées. Ces panneaux interdisent le passage à cause des camps sauvages. Ne venez pas ici, blablabla. Bla bla bla. Je ne comprends pas car en Europe, il y a des sentiers de randonnée partout. Et vous pouvez réellement profiter de la beauté. De la nature. Maintenant, Nous voulons aussi profiter de la belle nature ici en Géorgie. Alors, nous avons trouvé un moyen maintenant pour une belle petite randonnée en forêt. Nous sommes maintenant 10 minutes plus tard, je pense. nous sommes à un quart du parcours et la végétation devient de plus en plus dense ici. Donc il va être de plus en plus difficile de randonner. Ici. Je pense que nous sommes dans le ruisseau en ce moment, et à cause du sol humide et mouillé, oui. La végétation? Oui, je sais pas. Il y a plus de nutriments pour grandir, c'est probablement pourquoi c'est plus vert ici. Peux-tu vraiment Croire. qu'une telle demeure soit si profondément nichée? Dans les bois. Je n'en reviens pas à continuer à regarder cette vidéo, vous serez complètement ébahis. Avec. La beauté de cet endroit. Je n'arrive pas à croire qu'il existe vraiment aux États-Unis.
Nous savons à 100% que nous sommes les toutes premières personnes à y aller. Jusqu'ici, tout va bien. Ce n'est pas trop mal de marcher ici. C'est ça. Il devient difficile de marcher par ici. Et je suis dehors par ce temps. Les vestes sont très chaudes. Nous ne pouvons bien sûr pas les enlever. C'est vraiment eux. Impossible de les enlever, question de sécurité, mission réelle. Je veux dire, ce sont des manteaux d'hiver et en ce moment, c'est l'été, donc. La Jordanie, c'est pas top. New York, ça sera bien mieux. Et tous ces bâtons se coincent aussi dans mes micros et tout. Voir le Longueur du trajet pour arriver ici. C'est totalement fou. Oh là, test. c'est le ruisseau, en fait. Nous aimons beaucoup d'eau. Nous ne pouvons pas. Là-bas. Alors, nous devons marcher, genre, sur la rive du ruisseau. Ouais. Près de là. Et puis, allez, Comme avec la végétation sur le côté de la végétation, je ne sais pas, je vois le ruisseau là-bas, jetons un coup d'œil là-bas, et ensuite nous pourrons peut-être faire un plan. Oh mon Dieu, les gars. Je vois le ruisseau là-bas, c'est en fait vraiment beau. Comme des arbres qui poussent partout dans ce ruisseau. Ça ressemble un peu au marais dont tu m'as montré les photos. Le plan initial était de traverser le ruisseau. Oh, vraiment, c'est un non aller, bro. C'est magnifique. C'est comme un bonus supplémentaire en plus de l'exploration elle-même. Les gars, regardez ça. Cela aurait été encore mieux s'il y avait comme de la brume matinale ou quelque chose, mais je n'ai jamais rien vu de tel dans ma vie. La nature ici est tellement différente de là où nous vivons. C'est magnifique. Je ne peux pas croire le nombre d'arbres qui poussent de l'eau, émergeant simplement. Malheureusement, ce n'est pas toujours aussi facile qu'il y paraît sur la vue satellite, car ici il y a quelques fossés et nous allons probablement avoir les pieds mouillés. Je suis presque sûr à 100% qu'on va se mouiller les pieds. Comme vous pouvez le voir, l'eau coule ici et Leslie s'est déjà mouillé les pieds. Ça va? Mon Dieu, les gars, vous pouvez littéralement entendre l'eau couler là-bas. Alors les gars, mais c'est assez énergivore de marcher jusqu'à cette maison. À un certain moment, il n'y avait que de l'eau tout autour de nous. Nous avons dû nous frayer un chemin à travers cela. Et finalement, nous avons trouvé une petite colline par ici. Et parce que tout monte ici, il n'y a heureusement pas d'eau. Nous pouvons donc enfin traverser et faire quelques mètres maintenant. Mais oui, assurez-vous déjà de cliquer sur le bouton j'aime pour tous les efforts, non seulement pour découvrir cet endroit, mais aussi pour essayer de le capturer et de le partager avec vous, parce que nous avons déjà. L'avez-vous vu? Nous n'avons vu qu'un cerf jusqu'ici dans la forêt. Et celui-ci s'est enfui si vite que je n'ai même pas pu le capturer en vidéo. Des heures plus tard, nous n'étions même pas encore près de l'endroit quand nous avons commencé à entendre des coups de feu dans notre voisinage.
De toute évidence, nous étions entrés dans un territoire de chasse actif, et comme cela ne nous semblait pas, Sûr. nous avons décidé de retourner à la voiture et de revenir un autre jour avec un plan mieux réfléchi. Donc nous sommes 2 jours plus tard et nous avons réellement réussi à entrer dans cet endroit. Ce n'était vraiment pas facile. Nous avons dû passer la nuit ici, nous faufiler dans la nuit et dormir dans l'un des lits. Maintenant, si nous savions certaines choses à l'avance, nous n'aurions peut-être jamais dormi à cet endroit. Nous avons découvert que les anciens occupants étaient des adorateurs de Satan. Il y a même des croix dressées dans l'une des pièces. Il y a des taches de sang sur certains des lits, peut-être même des fluides corporels. Et juste ici, à l'entrée principale, il y a cette note très étrange qui dit « Kaylee, je t'aime, maman. Je t'aime plus, Kaylee. » Il y a maintenant un jeu entre nous, et juste à côté, 2 couteaux. Je ne sais pas si cela signifie quelque chose de sombre, de satanique ou autre. Je ne sais pas, mais ça nous donne juste tellement d'étranges vibrations. Cela n'enlève pas que c'est de loin la maison historique la plus importante que nous ayons découverte jusqu'à présent aux États-Unis. Et la menuiserie de cet endroit va être merveilleuse. Alors je vais simplement commencer l'aventure juste ici dans le couloir principal. Nous allons d'abord couvrir tout le rez-de-chaussée. Ensuite, nous monterons à l'étage. Par cet escalier magnifiquement orné ici. Regardez simplement tout le travail du bois finement sculpté et tous les détails. C'est vraiment unique. Alors voyons voir. La table ici est magnifiquement sculptée. Aussi, le passage de la porte ici est juste au-dessus d'eux et magnifique. Il est assez rare de trouver quelque chose comme ça aux États-Unis. C'est vraiment une trouvaille spéciale. Maintenant, vous pouvez voir que ces sols sont un peu en désordre. Beaucoup de meubles ont été déposés ici et stockés avec les meubles qui sont là. C'est vraiment antique et magnifique. Regardez-le, ce canapé-là, waouh, même une peinture là-haut. Je veux essayer de me frayer un chemin, un peu à travers ici pour vous montrer certaines choses d'un point de vue un peu plus approfondi. Ce ne sera pas facile de me déplacer. Avec les meubles abandonnés dans la pièce. Et nous devons être vraiment prudents car cet endroit est situé assez au milieu de nulle part. Mais il a des voisins et ils vivent très près de la propriété. Et regardez les grandes fenêtres, les beaux rideaux. On se croirait presque en Europe actuellement. Regardez aussi les portes géantes là-bas. C'est un endroit si spécial, un endroit si étonnant. Mais comme je l'ai également dit, cela nous a donné une assez mauvaise impression. Nous sommes aussi contents de retourner à la voiture. Donc oui, croisons les doigts pour que tout se passe bien et que nous ne rencontrions aucun problème en explorant cet endroit. Nous allons le faire aussi discrètement et magnifiquement que possible. Donc un dernier aperçu de ce bel escalier et du couloir principal. Des belles fenêtres là-haut. On dirait qu'ils étaient en train de rénover puis ont finalement quitté la propriété en plein milieu des travaux de rénovation. Comme vous pouvez le voir, il y a d'autres éléments ici. Tous les outils de travail. Waouh!
Regardez cette chaise avec revêtement en cuir ici. De plus, le porte-manteau est très vieux. Juste en dessous de l'escalier, il disposait d'un espace de rangement supplémentaire. Peinture des montagnes. Maintenant, laissez-moi vous dire que ce sol est assez désordonné, mais l'étage supérieur a quelques pièces très immaculées. Et même si ces pièces que sont en désordre, elles contiennent beaucoup de meubles et d'objets magnifiques. Cette pièce était autrefois une chambre. Les gars, jetez un coup d'œil à ce magnifique meuble, le canapé intégré dans le mur. Ce buffet est juste derrière, avec les 2 lampes dans son design, c'est magnifique. Des choses très étranges aussi, comme cette lampe. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça avant. Waouh! Regardez la tête de lit de ce lit. Encore des sculptures. Absolument impressionnant. Oh, une machine à écrire. Moderne cependant. Pas trop vieille. Je suis en fait curieux. Où mène cette autre porte? Je pense. Oui, c'est incliné vers l'extérieur, je pense, les gars. Je vais le laisser parce que je ne veux pas alerter les voisins. Mais je crois qu'il y a 2 portes vers l'extérieur et celle-ci est sur le côté. Waouh. Une autre belle coiffeuse ici aussi. Qu'est-ce que c'est ici? Un diable de porte, probablement un petit aspirateur ou un objet similaire. Il y a même ce petit vélo jouet. Pourquoi ma caméra agit-elle si étrangement? Qu'est-ce que c'est? Les gars, je n'ai vraiment pas le contrôle de ma caméra en ce moment. Cela ne s'est jamais produit. Pour une raison inconnue, il n'arrive pas à se concentrer. Je vais examiner cela. Nous reviendrons. Juste après la pause. D'accord, il semble que la caméra fonctionne à nouveau. J'espère qu'elle marchera toujours, car je tiens à filmer cet endroit pour vous. Nous avons une petite salle de bain ici. Les gars, regardez ce placard. Ça continue de le faire, ça. Continue de le faire. Regardez ce meuble. Les peintures qui sont là. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Là, nous avons un calendrier datant de 1981. Maintenant, c'est la date exacte de l'abandon. Cet endroit est une véritable perle historique que nous venons de découvrir. Malheureusement, je ne peux pas utiliser la fonction zoom de mon objectif car je remarque qu'il commence à faire des choses défectueuses. Je n'ai jamais vécu ça avec cet appareil photo.
J'utilise cet appareil photo depuis plus de 2 ans. Je n'ai jamais rencontré ce problème. C'est donc aussi un peu étrange que cela se produise à cet endroit en ce moment. Comme vous le savez, je suis assez sceptique en ce qui concerne les phénomènes paranormaux, mais nous ressentons une ambiance très étrange et mauvaise dans cet endroit. Je ne suis pas le seul. Leslie a exactement la même sensation. Et oui, j'espère que nous serons bien dans cet endroit, parce que c'est un endroit très étrange. Vous allez probablement m'entendre dire ça tant de fois dans cette vidéo, mais oui. Je ne peux tout simplement pas le dire assez parce que c'est la vérité. C'est vraiment un endroit étrange. Il n'y a pas grand-chose à trouver sur qui y vivait ou quoi que ce soit. Pas de photos. Pas de lettres. Seulement beaucoup de beaux meubles anciens et d'impressionnants travaux de bois. Il y a même une petite colonne ici. Une horloge vintage. Même un faux arbre. Nous avons tous ces bibelots là-bas sur les étagères et la décoration. Vous pouvez toujours voir un beau canapé juste en dessous des choses qui ont été simplifiées et de belles rideaux, encore une fois. Nous sommes dans un état si immaculé. Tous ces poteaux de porte ont le travail sculpté orné, tous. Par ici, le couloir continue. Tant de choses se tiennent ici. Aussi ce grand coffre. Derrière, il y a un autre stockage. Je vois une partie d'une lampe. Une chaudière. Mon Dieu, regardez cette pièce juste devant moi. Tant de beaux objets semblent avoir été complètement oubliés. Les placards, même le meuble encastré là-bas sur le mur. C'est incroyablement bien fait. Des vieux disques par ici et... Ils sont toujours impeccables à l'intérieur. Le porte-camo ici. Ça a même l'air un peu africain. Et encore, ici, un calendrier indiquant 1983. Ce sont les plus vieux enregistrements découverts à ce jour. L'endroit serait-il vraiment là depuis si longtemps déjà? Si c'est le cas, c'est incroyable. Regarde, c'est de ça dont je parlais. J'adore comment ils ont fait ce placard juste à l'intérieur du mur, avec le même design orange que les bustes de porte que nous avons vus partout. Vous pouvez le dire par toutes ces choses, c'est vraiment une propriété historique que nous explorons actuellement.
Je pense que presque personne ne connaît cette propriété parce qu'elle est en quelque sorte cachée et isolée du monde moderne et de la civilisation. De plus, cette chaise ici est incroyable. Regardez simplement cela. Ils ont même des fenêtres intérieures. Nous surplombons la salle tout juste explorée. C'est l'une des premières fois que je vois ça. Il semble qu'ils ne voulaient définitivement pas que les gens entrent ici. Ils ont complètement barricadé cette porte. Et celle-ci aussi. Normalement, la porte d'entrée était juste déverrouillée. Nous l'avons bloquée avec une chaise parce que nous ne voulons pas que quelqu'un d'autre entre pendant que nous y sommes. Est-ce vraiment un réfrigérateur? Je pense que oui. Il y en a un grand. Ici, nous avons une partie où vous pouvez réellement monter à l'étage. Une autre escalier menant au même étage dans cette forme en spirale. Et puis finalement, à cet étage, nous avons bien sûr leur cuisine. L'évolution nous a échappé. Il y a tellement à voir. Qu'est-ce que cet appareil fait même ici? Réglage du volume, je pense que c'était une radio très vintage. Les casseroles et les poêles étaient toujours sur la cuisinière à gaz. C'est incroyable. Regarde même ces chaises. Elles ont été fabriquées à partir de barils et ont été rembourrées de l'autre côté. C'est vraiment unique. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ce journal date de 1957. J'aimerais pouvoir zoomer, mais mon objectif semble être cassé ou quelque chose comme ça. Je vais vérifier. Des réparations pourraient être nécessaires. Waouh! Tassé à mesurer. Toujours tous impeccablement suspendus là-haut. De plus, toutes les autres tasses ici ont besoin de tasses. Le frigo est aussi encore partiellement rempli. Heureusement, le congélateur est maintenant vide. J'adore voir tous ces articles vintage, équipements de cuisine. C'est incroyable. Cela nous éduque vraiment sur le passé. Et sur comment les gens vivaient, et tout cela dans différentes régions du monde. C'est une telle bénédiction, une opportunité en or. Et c'est mon plus grand plaisir de vous emmener dans toutes ces aventures autour du monde, et aussi de vous éduquer sur la façon dont les gens vivent dans différentes régions de ce monde. Bâillons pour les personnes qui ne peuvent pas la boucler. Ça ressemble un peu à moi. Waouh. Tout est cela dedans. Oh mon Dieu. Il est resté entièrement préservé.
Il y a encore tellement de Dava là-bas. Une si belle cuisine. J'aime aussi la couleur verte menthe peinte sur tous les murs. Donc cette porte là-bas mène au jardin d'arrière et c'est la dernière pièce de cette maison. 1982 est la date de ce calendrier. Donc cela signifie que 1985, je crois, était la dernière date que nous avons trouvée jusqu'à présent. Et enfin, c'est juste un peu de stockage, donc pas grand-chose d'intéressant à voir. Cela signifie que nous allons nous diriger vers l'étage suivant. J'espère que vous êtes prêts à voir toutes les belles chambres. Allons-y. Nous allons maintenant monter à l'étage supérieur. J'entends constamment des bruits étranges. La menuiserie dans cet endroit. La rampe en bois. Les belles sculptures en bois sont également là sur le côté. Un si bel escalier. Alors, une dernière vue d'ensemble depuis le hall principal, et ensuite nous allons au couloir de l'étage. Nous avons immédiatement une armoire devant nous, très étrange pourquoi ils l'ont placée là. Oh, nous y voilà, le couloir de l'étage. Nous avons une coiffeuse ici au milieu. Allons d'abord à l'intérieur de cette pièce. On peut dire que des choses ont été un peu jetées autour à un moment donné de cette pièce. On dirait des bonbons ou quelque chose, des friandises. Ce soupir se déchire si vous toussez beaucoup. Nous devons vraiment être silencieux, car la propriété du voisin est si proche de cette maison, et ils font maintenant un peu de travail dans le jardin. Nous pouvons littéralement les entendre parler, et nous ne voulons pas bien sûr qu'ils nous entendent. Oh mince, est-ce que cet insecte est réel? Je pense qu'il est réel, mais il est mort. C'est un énorme cerf. Des lampes assez étranges allant du plafond au sol. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Qu'est-ce que cette poupée fait ici? C'est assez bizarre. J'ai beaucoup de questions sur les écrans, comme je l'ai dit.
Parfois, il semble même que ce bâtiment respire encore. Les fenêtres sont cassées, les rideaux bougent tout le temps. J'aime vraiment ces dentelles ici et les petits rideaux. Observez l'art singulier dans ce lieu. Pas de vente. Qu'est-ce que cela essaie de dire? Le garçon aux yeux noirs. Honnêtement, c'est un bel endroit pour filmer. Mais je suis vraiment heureux si nous sommes à la voiture, parce que je n'ai jamais ressenti cette sensation dans un endroit auparavant. Cet inconfort, je ne sais pas, cette sensation étrange qui traverse mes veines, qui traverse ma tête, mon corps. Mon rythme cardiaque parfois est à 200 peut-être. Je crois qu'il y a même un gros animal dans le grenier. Et si nous nous rapprochons de là, vous pourriez même l'entendre. Il marche, il passe sur le sol, et parfois même un peu comme un toilettage, comme... C'est vraiment étrange. Quoi qu'il en soit. Nous avons ici une autre de ces peintures étranges, 1962, comme Franca, fille de couverture. Ensuite, nous allons nous diriger vers la prochaine chambre. Les chauves-souris sont magnifiques, les gars. C'est un beau lit, ça, hein? Ça ressemble un peu à un lit à baldaquin comme on en trouve souvent dans les châteaux français. C'est étrange qu'il n'y ait pas de photos ou quoi que ce soit à trouver dans cet endroit. Un violon et une guitare ici. Avec ses ornements d'éléphant. Une si belle cheminée par ici. Regardez simplement les sculptures sur bois. En haut, nous avons quelques autres ornements, ainsi que cette petite horloge en bois. Et couvert par un dense réseau de toiles d'araignée. C'est assez fou de voir comment toutes ces racines poussent simplement dans la maison. Au final, la mère nature conquiert et elle reprendra ce qui était autrefois à elle. Ici dans le coin, nous avons une magnifique télévision vintage. Je ne comprends pas le style de ces gens qui vivaient en là-bas. Ce tableau semble si joyeux à nouveau, alors que les autres étaient si sombres. J'adore ce lit. C'est sans doute le plus beau lit de cet endroit.
Je ne sais même pas ce qu'une pelle fait ici. Il y a encore des pinceaux. Il y a encore des traces de peinture blanche. On dirait qu'ils essayèrent de rénover cet endroit, mais l'ont laissé en plein milieu de sa rénovation. La première photo, les gars. Une photo de ce garçon ici. Je me demande vraiment quelle est l'histoire derrière cette propriété. C'est l'une des demeures les plus mystérieuses que j'ai jamais vues de ma vie. Alors une dernière vue d'ensemble de cette belle chambre. Et maintenant, nous allons nous diriger vers cette petite partie qui est en réalité reliée au balcon avant. Il y a un immense balcon magnifique à l'étage. Je crois que cette propriété est aussi très historique. Avril 1956. C'est il y a si longtemps. J'avais donc raison. Cette propriété est très historique, surtout en termes américains. Maintenant, je vais vous montrer l'extérieur derrière cette porte, mais je ne peux pas parler là-bas, alors je vais juste vous le montrer. À de magnifiques vitraux. Alors, avant de nous diriger vers cette pièce là-bas, nous allons d'abord vous montrer la chambre la plus immaculée, à cet étage. Encore une fois, nous avons de belles sculptures ornées dans le bois de cette cheminée ici. Je vais d'abord vous donner à nouveau un aperçu de cette belle pièce. C'est tellement intact. C'est même un torero de rodéo. Donc les propriétaires ont peut-être eu racines latino-américaines ou espagnoles. Maintenant, regardez le plafond. Il n'y a aucun signe de dommage causé par une fuite, mais il y a ce gros mets sur le lit. Peut éventuellement être des fluides corporels. Comme ça, ces deux petites taches ici sont en réalité 2 taches de sang. Je suis sûr à 100%. Tellement étrange.
Je ne peux vraiment pas comprendre ce qui s'est passé ici, ou même quelle vie antérieure existait dans les murs de cette demeure. Une petite salle de bain est attachée à cette chambre. Il semble qu'ils aiment aussi la nautique et la voile. Quelques bandages. Comme vous pouvez le voir, même dans la conception de ce meuble, l'encre revient. Quelques coquillages par ici. Une fois de plus, nous admirons ces montants de portes décorés et les superbes sculptures sur bois qui les surmontent. Donc nous continuons. Vous pouvez sans doute même percevoir la peur dans ma voix. Je suis désolé pour ça. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise en regardant ces vidéos, je veux vous donner de la joie. Mais je ne me sens vraiment pas bien à cet endroit. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cet endroit, et les gens qui y vivaient étaient des adorateurs du satanisme. Nous allons le voir tout de suite dans cette pièce. Les racines repoussent à nouveau à l'intérieur et jetez un coup d'œil. Ta chambre intacte à nouveau. Rocking chair ici à l'avant. Mais regardez le décor alors. Des croix ici. Ce n'est pas correct. C'est tellement étrange. Je ne sais vraiment pas quoi en penser. Laissez simplement vos pensées ou théories possibles en dessous. Cela ressemble à des danseurs de flamenco. C'est aussi définitivement très espagnol et latino-américain. Les lampes sont extravagantes. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Nous avons une autre salle de bain ici. Vous pouvez voir encore ici dans la baignoire qu'il y a un seau de peinture. Je fais un selfie en peignant et je continue d'entendre des bruits étranges, les gars. Qu'est-ce que... D'accord. Donc cela va vers les autres parties du couloir. Nous allons nous promener. Regardez tous ces petits bibelots ici. Toutes les figurines en verre. Et les animaux. Il n'y a pas grand-chose à voir ici.
Oh, cela ressemble à de la nourriture en conserve très ancienne. Mais cela fait très longtemps que c'est dans ces bocaux. Il n'y a presque plus de liquide à l'intérieur, c'est complètement sec. Je crois que ce sont des canneberges. C'est même une partie d'une lampe. C'est un endroit merveilleux. Je voudrais juste que les choses soient moins étranges ici. Je ne sais vraiment pas pourquoi je peux me sentir comme ça, mais enfin, Wasmith, il est exactement le même. Nous avons même dormi ici hier soir sans nous sentir trop mal à l'aise, mais au réveil, les choses ont commencé à devenir un peu étranges. Juste là-bas se trouve l'accès au grenier, et nous sommes presque sûrs qu'il y a un assez gros animal là-haut. Pas un petit animal, ce n'est pas un rat ou quelque chose. Il y a aussi d'énormes morceaux de déjection sur les lits, et des excréments. Nous nous demandions simplement comment il est arrivé là-haut. Mais s'il est monté là-haut, il peut aussi descendre. Nous devons garder cela à l'esprit. Une très vieille bouteille d'air, assaisonnement idéal, sauce à l'ancienne de Martha B. Tout. Nous avons des chambres supplémentaires ici. Des gens possédaient autrefois cet endroit. Cela devait être une grande famille ou un grand groupe de personnes. Tellement de chambres différentes et d'espaces pour dormir. J'aime vraiment cette chose ici. Juste derrière, il y a des racines de l'extérieur qui ont commencé à pousser dans le bâtiment. Donc c'est le point où ça commence à devenir vraiment étrange. Là, 2, sang géant. Tache sur le lit. Regarde cette énorme tache de sang. 100% sûr que c'est du sang. Comment est-ce arrivé ici? Peut-être que c'est d'un animal. J'espère que c'est d'un animal et non d'une personne humaine. Juillet 1980. Reader's Digest. Ces fausses fleurs dans le bâtiment partout. C'était autrefois un autre accès vers l'extérieur. Avez-vous entendu cela? C'est l'animal. Ne vais rien dire pendant un moment. Je ne l'entends plus maintenant. Mais tout le temps dans cette pièce, nous entendons cet animal sacrément maudit. Deux lits simples ici, comme une chaise à bascule juste au centre d'eux. Et encore une fois, nous avons ces deux cadres ici avec ces personnes dedans avec de si grands yeux.
notre environnement, indique que nous sommes au cœur de la forêt. Il n'y a rien autour de cet endroit. De nombreuses questions restent sans réponse. Que s'est-il passé dans ce manoir étrangement silencieux? Qu'est-ce qui se passe dans ces murs? Des questions auxquelles je ne connais pas de réponse. Mais vous êtes libre de spéculer juste en dessous de la section des commentaires. Je vais le fermer ici. Nous allons quitter cet endroit immédiatement, car comme mentionné, nous n'en avons pas une très bonne impression. Maintenant, si vous appréciez nos efforts pour explorer cet endroit, même en y passant la nuit, pour pouvoir le capturer à la lumière du jour, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Aussi, abonnez-vous à la chaîne ci-dessous si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci. Nous avons encore beaucoup à explorer aux États-Unis. Je suis excité pour ça. J'espère simplement que les endroits ne sont pas aussi effrayants et étranges que celui-ci. Alors, à la fin, si vous avez aimé, je vous verrai à la prochaine aventure. Il y a aussi un petit lien dans la description vers un Patreon et un lien PayPal où vous pouvez soutenir notre chaîne et nous aider à voyager vers plus de pays et de destinations à travers le monde. Et oui, à la prochaine. Peace à tous!